Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des séries pour la prise de masse. Donc comment faire une bonne prise de masse et du coup choisir le nombre de séries que tu devras faire dans les exercices de ta séance de sport. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je t'invite pourquoi pas à prendre quelques notes si tu souhaites ne rien louper, parce qu'il y a des petites, on va dire des petites techniques, des petites astuces que je vais te donner dans la vidéo. Et forcément c'est les petites astuces qui vont faire en sorte que tu te transformes physiquement encore plus rapidement, donc faut pas hésiter. Juste avant ça, comme d'habitude, si tu veux commencer ta transformation, le premier lien dans la description, c'est un lien pour pouvoir avoir plus d'1 heure de formation, suivre des programmes personnalisés où tu as les 7 premiers jours offerts. Bon, je te laisse checker tout ça, il y a des programmes pour la salle de sport, mais aussi des programmes à la maison. C'est mes tout nouveaux programmes que je viens de sortir il y a à peine une semaine, 2 semaines. Donc hésite pas, enfin à l'heure de cette vidéo, hein, forcément, parce que si tu la regardes dans un an, cette vidéo, ça sera déjà sorti depuis longtemps. Alors j'ai pris quelques notes pour rien oublier comme d'habitude, et pour pouvoir te donner les plus d'astuces possibles pour choisir le nombre de séries. Déjà, règle, on va dire, avant de même parler des séries, on va faire un petit point sur les séries, c'est le petit point information, pour te dire déjà c'est quoi une série. Les séries, voilà, dans un exercice tu vas faire un nombre de répétitions spécifique. Le nombre de séries, c'est le nombre de fois que tu vas faire ces répétitions. Par exemple, qui va parler à tout le monde. Alors forcément, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais la vidéo s'adresse aussi aux femmes, hein, si t'as envie de faire une prise de muscle, etc., une prise de masse aussi, c'est la même chose, hein. Donc, le nombre de séries, donc les séries c'est quoi? Tu as des répétitions, ça veut dire que par exemple si tu fais des pompes, tu vas en faire, je sais pas, 15, et tu vas le faire 4 fois. Bah les 4 fois, c'est les séries que tu vas faire, donc pas exercice, il y a un nombre de séries spécifiques à faire. Est-ce que c'est qu'on appelle ça quelque chose de précis et de logique et d'obligatoire, c'est-à-dire que est-ce que faut faire absolument 4 séries sur cet exercice-là pour avoir des résultats? Non, on va voir ça dans la vidéo, mais il y a des règles de base qui sont assez importantes à suivre quand tu désires un peu te transformer physiquement et faire une bonne prise de masse, donc du coup c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Donc déjà, les séries maintenant, si tu avais un petit doute, c'est ça. Alors du coup, combien en règle générale tu dois faire de séries par exercice? En règle générale, on va dire que déjà une série ça sert à rien, parce que bon voilà, on va dire, et tu le sais si tu suis un programme un petit peu, si t'as déjà un peu d'avance en musculation ou en règle générale dans le sport, en règle générale dans la crossfit ou quoi que ce soit, si tu fais une seule fois des pompes, c'est pas ça qui va changer ta vie. Parce que la première fois, ça sera assez facile. Du coup, le nombre un peu minimum de séries que tu vas pouvoir faire par exercice, je vais dire à mon humble avis, mais bon, ça sera tout le monde pareil, tu peux demander à n'importe qui, ça sera au minimum de 3. Donc par exercice, on va voir après quel est le style d'exercice, etc. Donc détends-toi. Mais c'est vraiment un minimum de 3 séries. C'est-à-dire que par exercice, je te conseille vivement de mettre minimum 3 séries. Donc après, ça dépendra des exercices, on va voir ça juste après. Le maximum, pour moi, à mon humble avis, tu peux aller jusque 10. Ça sera un exercice, mais ça sera complètement inutile. C'est-à-dire que si tu fais 10 séries par exercice, bah autant te dire qu'à la fin des 10 séries, à la fin de cet exercice, bah tu seras complètement lessivé. Et moi, ça sera un des points qu'on va voir juste après. Il va falloir que tu penses à l'intégralité de ta séance. C'est-à-dire que ça sert à rien de te mettre une énorme branlée dès le premier exercice. Si t'es fatigué après le premier exercice, bah voilà, ça sert à rien. Ta séance, ça va être foutu. Tu auras travaillé qu'une partie des fibres musculaires de tes pectoraux, par exemple, en faisant du coucher. Et ça sera pas du tout intéressant pour toi. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. C'est que dès le premier exercice, ils veulent mettre ultra lourd, faire le plus de reps, faire du dégressif. Donc, c'est-à-dire de enchaîner directement. Par exemple, tu mets, je sais pas, 40 kg par haltère au développé couché. Et tout de suite après, ils vont mettre du 30 kg, ils vont enchaîner et ils vont se démonter. Ça, c'est l'erreur basique d'un débutant. Et même une personne assez experte peut faire un peu l'erreur. C'est-à-dire que, voilà, elle se met misère en fait dès le premier exercice ou dès le deuxième exercice, alors qu'il faut penser à la fin de ta séance, aux 3 ou 4 dernières les exercices suivants, les 3-4 exercices suivants qui vont suivre à la suite de cet exercice. Et c'est aussi qu'il faut penser à ta semaine en fait, à ton programme d'entraînement dans ta semaine. C'est-à-dire que ça sert à rien de te mettre une énorme misère. Moi par exemple, j'ai fait une séance spec avec un des abonnés, avec Edouard, et là, je l'avais peut-être pas envoyé par message, mais là on a fait une grosse séance. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grosse séance spec comme ça, parce que maintenant j'essaie un peu de changer mes fréquences d'entraînement, enfin bref,
ça sert à rien on va pas expliquer ça dans cette vidéo, mais j'ai les pecs complètement endoloris. Et du coup, là, ce soir, je dois aller au sport avec un pote aussi, à 18 h, et j'ai les pecs complètement défoncés, c'est-à-dire que pour mes épaules, bah voilà, malgré tout, quand tu fais les épaules, tu utilises quand même un petit peu tes pecs. Bah, j'ai les pecs complètement défoncés et du coup, pour mes épaules, ça va pas être le plus avantageux. Ça veut dire que, cet exemple de merde, ça veut dire que si toi, tu te mets vraiment misère pendant un exercice, pendant une séance, avec le plus de séries possible, avec un nombre de répétitions qu'on verra peut-être dans une autre vidéo, mais je sais pas, avec beaucoup de répétitions, en mettant des charges lourdes et en prenant des temps de repos plus ou moins courts, etc. Enfin bref, si tu mets beaucoup de séries par exercice, bah tu vas te rendre compte que tu t'es tellement mis cher pendant la première séance que ta deuxième séance sera moins productive. Ta troisième, ça sera peut-être mieux, mais voilà, t'auras perdu quand même une séance. Cet exemple veut dire que quand tu fais un nombre de séries, ça sert à rien de faire 10 séries par exercice, de défoncer les pectoraux par une séance. Il faut penser sur le long terme. Si à la fin de 3 jours d'entraînement et que tu dois en faire 5 dans ta semaine, t'es complètement courbaturé de partout et complètement lessivé, en sachant que les courbatures ne veulent pas forcément dire que t'as fait une séance du futur, ben voilà, c'est pas forcément... J'ai l'impression de dire beaucoup forcément quand même. Mais c'est pas forcément intelligent et en penser sur le long terme. Comme tout le monde te le dira que la musculation c'est un marathon et pas un sprint. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu sois intelligent pour choisir le nombre de séries. Donc ça c'était mon deuxième point, c'était penser à l'intégralité de ta séance. Donc si tu dois choisir un minimum et un maximum de séries, je te conseille entre 3 et 5 séries par exercice. Alors maintenant, bon voilà, je passais à un autre point et c'était toujours garder en tête l'énergie que tu as. C'est-à-dire que pendant la série, si... bah tiens, je vais prendre l'exemple qu'on avait fait avec Edouard. On avait fait le premier exercice développé couché aux haltères. Et je me souviens que lui, il était chaud pour faire une 5e série de développé couché. Et bah moi j'avais dit ça, mais bon après qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, enfin voilà, c'est lui qui choisit. S'il a l'énergie, il le fera, ou s'il a pas, voilà. Mais je lui dis, ouais mais voilà, si t'en mets-toi cher maintenant, moi je préfère penser à mes exercices suivants et de me dire, bah voilà, là après on avait fait du développé militaire, du développé couché incliné à la machine. Bah, je me suis dit, bah moi je préfère faire 4 séries sur le couché en mettant lourd et remettre lourd sur l'exercice de développé couché incliné pour que ça soit tout aussi efficace et que j'ai toujours autant d'énergie. Donc ça veut dire que il va falloir que tu penses vraiment à l'énergie, à ton énergie, à ta forme pendant ton entraînement pour que, pas que t'arrives au troisième, pas que t'arrives, je sais pas si c'est français d'ailleurs, mais que t'arrives pas à ton troisième exercice et que tu sois déjà lessivé de ta séance. Donc faut vraiment penser à l'énergie que tu as. Donc maintenant on va parler au nombre de séries par exercice. Donc quel exercice, combien de séries tu dois faire selon les exercices. Dans une séance de sport, et ça c'est ce que je mets dans mes programmes, etc., t'as 2 types d'exercices. T'as les exercices polyarticulaires et tes exercices d'isolation. Donc déjà dans une séance de sport, si tu débutes, il va falloir que tu essaies un peu de cerner les exercices polyarticulaires et les exercices d'isolation. L'exercice polyarticulaire, bah, c'est là où tu utilises plusieurs muscles, développé couché, traction, squat. C'est là où en fait, bah voilà, t'es pas en train de cibler que le muscle. Donc par exemple, si tu fais l'écarté à la poulie vis-à-vis, donc tu sais, tu prends les poulies, tu fais ça pour les pectoraux. Ben voilà, c'est pas tes jambes qui travaillent, tu te gaines pas vraiment, et tes épaules, bon, elles peuvent taffer un petit peu, mais si t'arrives à bien cibler, ça passe. Ton dos, il travaille pas trop, voilà, c'est vraiment que tes pecs qui travaillent. Pourtant, cependant, à côté, quand tu fais un développé couché, voilà, tes triceps, tu les sens beaucoup, tes pectoraux, tu les sens beaucoup, tu peux sentir un peu tes épaules, t'es bien gainé, t'as les pieds bien au sol, etc. Donc, c'est un exercice polyarticulaire. Donc déjà, la première chose, il va falloir que tu cibles un petit peu ces 2 styles d'exercice. Donc ça, c'est l'expérience, ou si t'as vraiment l'envie de vraiment progresser rapidement, bah tu vas t'informer un petit peu avant de ce que sont les exercices polyarticulaires, pour les épaules, pour les pecs, pour le dos, etc. Et du coup, sur ces exercices-là, c'est ça qui va être intéressant. Ça servira à rien de faire 3 séries sur ces exercices-là, puisque quand tu souhaites faire une prise de masse, tu vas vouloir faire quand même gagner de la force. Faut pas faire que des exercices d'isolation. Donc, c'est-à-dire que c'est important de travailler toutes tes fibres musculaires. Et par exemple, dans un couché, bah voilà, t'utilises pas que tes pecs, t'utilises plein de fibres musculaires, on va dire cachées, un peu inconnues, qui vont rentrer en jeu. Et ça va être important de vraiment bien muscler. Et car tu ne cibles pas que tes pectoraux, ah voilà, ça servira à rien de faire 2 ou 3 séries. Tu vas pouvoir plus te cibler sur 4 ou 5 séries puisque tes pectoraux seront beaucoup moins mobilisés qu'un exercice d'isolation. Donc ça veut dire que si tu veux vraiment sentir tes pecs, comptabilise plutôt 4 à 5 séries par exemple sur un couché. Même chose pour les tractions, même chose pour le squat, etc. Ensuite, pour les exercices d'isolation. Comme je t'ai dit déjà, les exercices d'isolation, pour moi, à mon humble avis,
c'est toujours des exercices que tu mets plutôt dans les derniers exercices de ta séance, donc les 3 derniers exercices de ta séance, ou d'un groupe musculaire. Donc par exemple, si tu fais pec triceps, tu mets plutôt développé couché, etc. polyarticulaire au début de tes exercices de pec, et les exercices d'isolation plutôt en fin d'exercice de trucs de pec, tu vois, enfin tu m'as compris. Et du coup, de plus cibler sur 3. Pourquoi 3? Parce que, comme d'habitude, tu dois faire attention un peu à ton énergie, voilà, que ta séance soit vraiment bien productive. Et si 3 séries, ça va être largement suffisant pour bien travailler ta fibre musculaire. Donc ça veut dire que si tu fais bien l'exercice, par exemple, qu'on reprend l'exemple des poulies vis-à-vis, bah voilà, 3 séries, ça sera largement suffisant. 4 séries, ça sera peut-être un peu trop. Bon, ça passera encore, mais ça sera un peu trop. Mais faire 5 séries sur de la poulie vis-à-vis, bah voilà, autant faire 3 séries, plus 3 séries d'un autre exercice, plus 3 séries d'un autre exercice, plutôt que de faire 2 exercices à 5 séries chacun, par exemple. Parce que tu vas travailler d'autres fibres musculaires, d'autres angles de travail, donc par exemple, je sais pas, poulet vis-à-vis, développé militaire prise serrée et je sais pas, butterfly. Mais ça sera plus intelligent de faire ces 3 exercices plutôt que de faire les 2 premiers exercices simplement. Donc ça sera plus intelligent de cibler sur 3 séries et de faire 3 exercices plutôt que sur 5 séries et de faire 2 exercices. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire, mais ça sera plus intéressant de travailler toutes les fibres musculaires de ton muscle pour que ça reste harmonieux esthétiquement et aussi au niveau de ta force. À côté de ça, il y a aussi les répétitions. Donc ça veut dire que tu as des séries, mais tu as aussi des répétitions à faire. C'est un peu les bonus, là, le bonus de la vidéo que je vais te donner, mais on va dire que dans les exercices polyarticulaires, et ça c'est mon avis, et je vais créer un énorme programme, bon d'ici quelques semaines, quelques mois, mais il est important pour moi de travailler sa force, donc de se cibler entre 6 à 8 répétitions avec 4 à 5 séries dans les exercices polyarticulaires, parce que ces exercices-là, c'est là où tu peux travailler ta force, ta condition physique, que tu vas pouvoir travailler un peu... des trucs que tu peux pas travailler dans les exercices d'isolation. Les isolations, tu peux pas travailler ta force sur les exercices d'isolation parce que ça sera tellement dur, ça sera tellement lourd, on va dire, sur les charges que les exercices d'isolation, ils seront plus si isolés que ça, parce qu'en fait, si tu fais de la poulie vis-à-vis et que tu mets des charges assez lourdes, tes pectoraux, ils seront moins mobilisés parce que tu vas vouloir mettre en même temps ton épaule parce que ça va commencer à être un peu lourd. Donc, cible bien sur les exercices polyarticulaires de 4 à 5 séries, entre 6 à 8 répétitions, peut-être 10 si tu veux, et du coup de te concentrer sur du 8 à 12, 15 répétitions sur les exercices d'isolation, donc de 3 à 4 séries par ces exercices d'isolation. Donc moi je te conseille 3, mais bon, tu peux rajouter si tu as à peu près un peu d'énergie, si tu fais par exemple que 3 entraînements dans ta semaine. Et à côté de ça, forcément, à côté des séries pour la prise de masse, il y a aussi les temps de repos. Les temps de repos, c'est important aussi. Les temps de repos, moi je te conseille toujours de prendre dans les premiers exercices, car tu fais des exercices de force en exercice polyarticulaire, si tu suis mes conseils, de prendre quand même le temps de bien te reposer, parce que ces exercices de polyarticulaire, si t'as trop travaillé, t'es encore en train de reprendre ton souffle, t'as pas encore vraiment de l'énergie musculaire, ton exercice polyarticulaire, tu vas le bâcler et tu vas pas te focus sur sur le muscle que tu dois travailler, par exemple le coucher. Si t'as pris 1 minute de temps de repos, que t'es encore un peu fatigué de la rep précédente et que t'as encore un peu le souffle au cœur, voilà, ta série de développé couché, tu vas la chier parce que tu vas vouloir mettre ton épaule, tu vas vouloir continuer à mettre lourd et ça servira à rien. Donc pour moi, ça sera plus intelligent de prendre par exemple 2 à 3 minutes de temps de repos et de prendre par exemple 1 minute 30, 1 minute de temps de repos sur des exercices d'isolation, parce que tu pourras mettre moins de charge, parce que tu feras plus de reps, et car c'est des exercices d'isolation, tu pourras pas vraiment bâcler ton exécution. Donc ça sera plus intelligent de faire ça quand tu suis des séries comme ça et que tu suis un entraînement pour pouvoir faire une prise de masse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai mis tous les points et je pense que déjà avec ça, tu peux déjà te faire un bon programme d'entraînement pour ta prise de masse, et qu'avec ce nombre de séries et toutes les répétitions des temps de repos que je t'ai parlé, ça va vraiment te permettre de vraiment avoir des gros résultats directement, parce que voilà, la prise de masse, il y a beaucoup de gens qui font pas mal d'erreurs, comme par exemple faire du superset, faire du dégressif, etc. Oui, c'est intéressant ces exercices, ces méthodes-là, je vais pas dire le contraire, mais ça sera... Il faut penser moins de calories, plus de muscles. Donc ça veut dire brûler moins de calories pour faire plus de muscles. Je te dis pas de prendre du gras, parce qu'après l'alimentation fera à côté, mais de se focus sur ça. Il faut que tu évites de brûler trop de calories pour que tu puisses te focus sur la prise de muscle, la prise de masse. Donc fais attention à ça, fais attention à ton énergie, sois méthodique pendant ton entraînement. Si tu veux vraiment évoluer en musculation, avoir des gros résultats, il faut penser long terme, il faut penser
exercice, répétition, temps de repos, il faut pas faire ça n'importe comment. Au bout d'un moment, tu vas avoir l'habitude, mais c'est important de faire attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as bien aimé, bah n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, de t'abonner, de mettre un commentaire s'il faut. Et comme d'habitude, t'as l'accès à une fiche dans la description pour pouvoir noter tes idées de vidéos. Et j'ai aussi mis en place un coaching personnalisé, en plus des personnes qui veulent vraiment pas suivre de programme, on va dire... sur des programmes qu'on peut donner à des personnes, ils veulent vraiment suivre un programme personnalisé pour eux avec des sessions de coaching par téléphone, etc. Ça sera avec moi. Donc il y a le lien aussi en description, donc n'hésite pas si ça t'intéresse. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!